viens voir ma nouvelle voiture? Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même un coupé. Non mais sérieusement, c'est quoi cette horreur? C'est atroce. Ah, c'est les années 80. Ah, j'aime pas du tout. C'est normal, t'étais pas né, tu peux pas comprendre. Ah, très marrant. Non mais j'accroche pas. J'aime pas les Renault. C'est pas une Renault, regarde. C'est pas une Renault, hein. Ouais mais franchement, l'arrière on dirait, je sais pas, une Renault 18. Ouais, t'exagères là, attends, La, quand même pas si moche. la couleur, bon bah, rien à dire, hein, c'est gris quoi. Tu préfères la Fiat? Bah la couleur déjà, et les formes rectangulaires, super géométriques comme ça là, c'est... Non mais l'avant franchement, je sais pas, ça me fait penser ouais, à une Renault 21. Enfin, il n'y a pas... Non, franchement j'accroche pas. J'espère, franchement, on compte la donner, hein, parce que pour... Pas presque, je l'ai acheté 3 francs 6 sous quoi. Et il y avait presque le plein dedans, donc évidemment je suis reparti avec. Ok. Ça a doublé la valeur du véhicule, mine de rien. Ah oui. Non mais franchement, entre celle-là et puis la Fiat, il n'y a pas photo quoi. Je sais pas ce que tu lui trouves à celle-là. Il n'y a rien qui me fait rêver, tout est moche, je sais pas. Regarde un peu l'intérieur. C'est vintage. Ah oui, je vois ça. Super. Et en plus, c'est encore une voiture en miettes et c'est encore en pièces détachées. Oh non. Tu vas encore passer combien de temps à la bricoler, hein? C'est une voiture en mode grouillère, il y a des trous partout encore, hein? Là, c'est une Mazda. Hein. Ouais, c'est sûr déjà. Bon, on va faire un tour, tu vas voir, tu vas être convaincu. Ouais, bah j'espère que je vais avoir de meilleures impressions parce que pour l'instant, c'est pas ça. 0 à 100 en 3 secondes 5. Ouh, j'attends de voir. Là, tu vas voir ça. Alors, sur route brossée, ça va. C'est plutôt confortable. Pour une voiture qui a une quarantaine d'années. C'est un grand coupé qui a de l'empattement. Alors, pas de direction assistée, mais bon. On s'y fait. Évidemment, la direction est très dure. Chaussée en 185, même si elle pèse qu'une tonne. La direction est très dure. Ça ferait plutôt bien. Sans demander trop, ça reste des tambours à l'arrière. Assez facilement quand même. Alors la boîte de vitesse n'est pas spécialement longue. On a une zone rouge qui commence à 6200 tours. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que bien que la zone rouge soit à 6200 tours, on n'a ni rupteur ni limiteur. J'ai pas essayé de pousser le moteur à 9000 tours, évidemment, c'est pas vraiment le but du jeu, mais elle monte très facilement
facilement à 7000 tours sans perdre de puissance. Les sièges ont plutôt un bon rembourrage. Donc cette 626 coupé, c'est plutôt une berline en 2 portes plutôt qu'un modèle à part. Alors on a quand même le confort de la berline. Pour une voiture qui a pas de 40 ans. Bah, elle roule bien. Confortable? Plutôt. Bon, le bruit, c'est pas hyper sportif. Ça fait un peu étouffé. Le moteur est un petit peu bruyant. L'échappement, pas spécialement. On n'a pas spécialement l'impression que le moteur est rageur parce qu'à bas régime ça marche déjà bien. Alors c'est un 2 litres 8 soupapes carburateur. Mais quand on pousse les rapports, on va dire que ça grimpe vite. C'est loin d'être ridicule. Pas vraiment sportif, mais ça ne se traîne pas. En version 2 litres GT, 120 chevaux. S'accrocher des petites GTI tout de même. Et c'était vraiment pas ridicule. Par contre, le poids fait que ce n'était pas particulièrement très sportif. Puisque comparé à, par exemple, une Golf GTI ou une 205 GTI d'époque, ça faisait 100, voire 150 kg de plus.